Et oui, elle bouge cette France dans l'univers des plateformes musicales, dans l'univers du podcast, du streaming. On a tous de nouvelles façons d'écouter la musique, bien loin des CD, des vinyles, etc., etc. Un univers qui marche très bien en ces temps si compliqués. Et on en parle avec notre témoin du jour. Bonjour Guillaume d'Hauteville. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président de Deezer. Deezer, c'est une entreprise française, 3,5 millions d'abonnés. Vous avez été la première plateforme de streaming, comme on dit en France. Deezer, c'est un peu notre nouvelle façon d'écouter de la musique. Il y en a d'autres, des plateformes. On peut préparer chacun de nous notre liste de titres en fonction de nos goûts, en fonction de nos envies. Guillaume d'Hauteville, on imagine que le confinement, les couvre-feux à répétition, bref, notre nouvelle façon de vivre depuis 1 an a favorisé l'écoute sur votre plateforme? Absolument. 3,5 millions, c'est le nombre d'abonnés pour la France. Payant. Pour la France. Nous, on parle de la France parce que nous, c'est la France bouge. Donc, on parle de la France et de tout ce qui se passe en France. Voilà. Allez-y. Non, effectivement, on a vu une transformation. Deezer n'est pas seulement une plateforme d'écoute musicale, mais c'est une plateforme d'écoute audio, ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de différents contenus. Il y a des pays d'ailleurs où les audiobooks, les livres audio sont très importants. Pas tellement en France, les auditeurs ne sont pas intéressés. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a pu suivre l'évolution du confinement sur les utilisations. C'est-à-dire que les plages du matin de 8h, 10h, les plages du retour à la maison ont baissé en termes de consommation. Par contre, la 10h, 17h, explosion de consommation, avec des contenus que les équipes ont un peu créés pour l'occasion, qui étaient vivre à la maison, vivre ensemble. C'est-à-dire que vous avez créé des playlists qui se sont, comment on pourrait dire, accordées avec notre rythme de vie ? Absolument. Et de manière assez anecdotique. Donc il y a tout un onglet de playlists qui s'appelle « On reste à la maison ». Donc il y a des playlists ensemble en famille, il y a des playlists sur la méditation, il y a des playlists pour travailler tranquillement. Et ça a marché, toutes ces playlists ? Énorme. Quand vous dites que ça a marché énorme, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'elles ont augmenté, la consommation de ces playlists a augmenté de 200%. Carrément. Dans notre hit parade, ce qui est important, c'est que la playlist cuisine en musique, mais attendez, on est français, attendez, elle a fait 900% d'augmentation d'écoute. Mais c'est quoi la playlist cuisine en musique? Qu'est-ce qu'on met dans cette playlist? On met des morceaux que les éditeurs pensent être le type de musique que les auditeurs, les abonnés ont envie d'écouter quand ils cuisinent. Mais alors ça signifie que lorsque on a tous été confinés une première fois, il y a déjà bientôt 1 an, vous vous êtes mis en ordre de bataille comme ça au sein de Deezer, vous avez dit bon allez, maintenant il va falloir qu'on s'adapte et qu'on prévoit une playlist, une liste de titres pour cuisiner, une liste de titres pour faire le sport. Comment on s'organise et ça se passait comment, j'ai envie de dire, en cuisine pour vous? Il y a une très grande réactivité des équipes puisque Deezer, c'est différentes manières d'écouter de la musique ou des contenus audio. On écoute de la radio, on écoute des podcasts. Donc il y a toute une partie qui est faite d'algorithmes, de demandes. Il y a 55 millions de titres et chacun peut écouter la musique qu'il veut, quand il veut, dans l'ordre qu'il veut. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que les équipes de Deezer ont été extrêmement réactives pour créer ces playlists qui s'adaptent à l'environnement. Donc très rapidement, il a fallu considérer que les gens allaient être à la maison et donc de faire des playlists par thème qui allaient les aider pour les enfants qui sont dans la maison. Les jeunes parents avaient quand même beaucoup de difficultés à occuper leurs enfants. Et bravo à Martin qui va ensuite continuer dans cette filiation de faire des contenus pour les enfants. C'est une plateforme, Martin. C'est une application, attention. C'est une plateforme. Mais il va vous expliquer pourquoi. Et c'est vrai que la nuance est importante. Absolument. Mais est-ce que du coup vous avez gagné des personnes qui se sont abonnés à votre plateforme Deezer pendant ce confinement parce que justement, il ne nous restait plus que ça. On ne peut pas aller au concert, on ne peut pas sortir, on ne va pas au cinéma. Donc plus que jamais, on a besoin de cet environnement. Absolument. Donc on a gagné sur 2 dimensions. On a gagné beaucoup en écoute et en implication, ce qui est très important parce que les clients ont été, les abonnés, heureux de trouver ce service-là. Et on a continué à croître. La vérité me force à dire qu'on a... Plus vite que vous n'auriez fait s'il n'y avait pas ces confinements. Non, parce que en fait, il y a toute une partie de notre distribution qui se fait par des partenariats, dans les boutiques Orange, à la Fnac, à Darty, et ces boutiques étant fermées, ce rythme pour ces partenariats était ralenti. Qui sont aujourd'hui les personnes qui viennent écouter Deezer? On imagine qu'ils sont plutôt jeunes ou aujourd'hui ça touche vraiment toutes les strates de la population française? Ça touche toutes les strates, les jeunes sont les plus représentés. Nous, par rapport à nos
plateformes concurrentes, on a un public qui est un peu plus âgé, c'est-à-dire qui est moins dans les adolescents. Mais même, on a, je crois, une quinzaine de % de nos auditeurs qui ont plus de 50 ans. Donc, Et donc ça touche toutes les strates.